Bon, j'ai mon petit café dans ma super tasse. C'est le moment, on y va. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler de mon rééquilibrage alimentaire. Alors, je précise tout de suite maintenant que cette vidéo, c'est par rapport à moi. Ça peut vous donner des pistes pour vous aussi, mais un rééquilibrage alimentaire en général, c'est assez personnel. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte, vous allez voir, je vais vous en parler après. Et ne prenez pas cette vidéo pour argent comptant, prenez-en peut-être des pistes, laissez-en d'autres. Voilà, c'est tout simplement ce que je voulais dire les choses et on y va tout de suite. Alors, vous avez été plusieurs à me demander cette vidéo, je m'installe, sur mon rééquilibrage alimentaire que j'ai fait depuis, je l'ai commencé en juin. Ouais, en juin 2017, de juin 2017 à, pour vous poser les bases, de juin 2017 à décembre, à octobre 2017 on va dire, j'ai perdu 8 kilos que je n'ai toujours pas repris, donc ça c'est hyper cool. Je vous avouerai que depuis octobre je n'ai quasiment rien perdu. Tout simplement parce qu'il y a eu l'hiver, il y a eu les plats qui sont un petit peu plus caloriques, il y a eu une baisse de régime comme tous les hivers où c'est moins évident, où on a moins envie de faire les choses bien. Et donc voilà, là actuellement j'ai repris à fond mon rééquilibrage alimentaire depuis début mai. Je l'ai repris de façon un peu light au début et petit à petit je remets tout ça bien en place. Et là depuis 15 jours où j'ai tout remis en place en sachant qu'il y a eu le ratio et tout ça, j'ai quasiment perdu 1 kg. Donc voilà, je suis assez contente. Alors mon rééquilibrage alimentaire, pourquoi je l'ai mis en route? Tout simplement, pas parce que je ne me sens pas bien dans mon corps. Loin de là, je me sens très bien dans mon corps, il n'y a pas de souci. Tout simplement parce que je pense qu'à un moment, mon corps m'a réclamé quelque chose. Mon corps m'a réclamé à ce qu'il change. Donc j'ai voulu tout simplement faire un rééquilibrage alimentaire sans faire de régime à proprement parler, parce que pour moi le mot régime a toujours été quelque chose d'un peu compliqué, on va dire. J'ai toujours été en surpoids depuis que je suis toute petite et ma maman a toujours été derrière moi pour me dire faut pas manger ci, faut pas manger ça, faut faire comme ci, faut faire comme ça. J'ai été voir des diététiciennes à n'en plus finir et ça n'a jamais marché, tout simplement parce que je pense que j'étais pas prête dans la tête. Et ça c'est un point important sur un rééquilibrage alimentaire, c'est que si vous n'êtes pas prête dans votre tête pour faire ce rééquilibrage alimentaire, vous pourrez essayer tout ce que vous voulez, vous pourrez manger en toute petite quantité, vous pourrez faire tout ce que vous voulez, si votre corps ne l'a pas décidé, ça ne marchera jamais. Voilà, ça c'est très très important à dire. Un rééquilibrage alimentaire, si votre corps l'a pas décidé, ça ne marchera pas, parce que il faut que dans votre corps il se passe quelque chose, il se passe un déclic. Moi j'ai eu ce déclic en regardant une vidéo de Sananas. Alors c'est une vidéo qui a été assez controversée d'ailleurs, parce que beaucoup de choses qu'elle disait pour beaucoup n'étaient pas bonnes, mais pour moi ça a été vraiment cette vidéo qui a fait un déclic. Je vous la remettrai en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller la voir. Peut-être que pour vous aussi ça vous provoquera ce déclic, mais moi franchement cette vidéo a été le total déclic de mon rééquilibrage, en sachant que j'ai écouté, j'ai vu, enfin j'ai entendu des choses qu'elle a dit et je me suis dit mais en fait c'est tout con quoi. Et c'est là que je me suis dit ok d'accord, c'est bon, c'est le moment. Et franchement quand vraiment c'est le moment, votre corps le ressent tout de suite et il se dit bah vas-y, go, fonce. Donc voilà, comme je vous disais, l'année dernière j'ai perdu 8 kilos. Je suis assez contente parce que 8 kilos c'est déjà énorme par rapport à ce que j'avais l'habitude dans tous les régimes entre guillemets. Enfin si avant c'était des régimes que j'employais le mot régime que j'ai pu faire. J'ai jamais réussi à perdre ces 8 kilos aussi facilement que ça. Et oui, je vous dis aussi facilement que ça parce que pour moi ça a été facile. Dans le sens où je ne me suis pas privée, j'ai simplement changé certaines choses. Alors, je vais y venir justement au changement de certaines choses. Donc dans un rééquilibrage alimentaire, moi je me suis vachement aidée de l'application LiveSum. J'essaierai de vous mettre un lien en barre d'infos. C'est une application, j'ai pas mon téléphone à la portée de main donc je pourrais pas vous montrer, mais c'est une application qui vous aide à vous rentrer donc votre poids, votre taille, etc. Plein d'informations. Et il va vous dire le nombre de calories que vous devez manger par jour par rapport à votre objectif que vous avez de perte de poids. Et cet objectif en fait au début j'avais cet objectif et je rentrais mon alimentation. Et là on se rend compte très vite que par moment dans certaines journées quand on fait des craquages ou des choses comme ça, le nombre de kilocalories que vous consommez dépasse largement le nombre de kilocalories que vous avez à consommer par jour. Et c'est là qu'on se rend compte des choses et c'est là qu'on commence à faire évoluer les choses dans la tête et à dire bon ben ok d'accord, ça j'ai fait mal, donc comment je peux faire pour équilibrer ça.
Truc tout bête, hein, par exemple, à 4 heures, j'avais tendance à manger un café, à boire un café, à y manger une connerie, c'est-à-dire un gâteau, une connerie, un truc comme ça. J'ai changé un petit peu ça, j'ai toujours mon café, hein, parce que moi, mon Ricoré, pour moi, c'est la vie, mais je mange des amandes à la place, vous voyez. Je prends une petite poignée d'amandes, quand je dis une poignée, c'est pas plus de 10 amandes en général. Je bois mon café en mangeant mes amandes et ça me suffit largement. Voilà, ça a modifié ma façon de voir le goûter par exemple, mais ça l'a modifié et depuis je suis addict aux amandes. Enfin addict dans le sens où je préfère largement manger des amandes que des gâteaux. Donc vous voyez, c'est toutes des petites choses comme ça. Après, si vous êtes plus addict au sel dans l'après-midi, si vous avez plus envie de manger un truc salé, je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup manger salé aussi l'après-midi, mangez d'autres choses que des trucs un peu dégueulasses comme dégueulasse, pas très bon. Vous pouvez pas, par exemple remplacer, je sais pas, si vous avez l'habitude de manger un petit sandwich à 4 heures, manger des radis ou manger des choses comme ça. Ça change, mais c'est meilleur pour la santé et vous allez voir, si vous rentrez vos trucs dans l'application LifeSum, vous allez voir et vous allez comprendre certaines choses et ça va vous faire changer et ça va vous faire voir les choses un peu différemment. Je vais boire un coup de café. C'est pas toujours évident, je vous l'avoue, c'est pas toujours évident, mais moi je me suis toujours dit qu'il était hors de question que je me prive de la vie. Quand je vous dis je me prive de la vie, c'est-à-dire que nous, que ce soit moi ou mon mari, on est habitués à bouger, à sortir, à aller au resto avec des amis, etc. Et ça, je ne voulais pas m'en priver. Alors, certes, vous changez un petit peu votre façon de faire parce que quand on va au resto, en général, j'évite de prendre des frites parce que les frites, hein, on le sait tous, c'est hyper calorifique, hyper calorique. Je suis désolée pour toutes celles qui ont horreur que j'utilise ce mot calorifique, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est hyper calorique. Calorifique, c'est pour la chaudière, bref. C'est hyper calorique et franchement quand vous mangez une assiette de frites, certes tout de suite voilà, vous ruinez vos efforts que vous avez fait avant. Donc quand je vais au resto, j'ai changé un petit peu ma façon de faire. Je prends pas des frites et un steak, je prends peut-être une salade, je prends peut-être du riz, je prends peut-être des haricots verts, vous voyez, je change, mais je ne change pas ma façon de vivre dans le sens où je vais toujours au resto avec les amis, je profite toujours avec les amis, quand on reçoit je profite également avec les amis, quand on sort ou quand on est invité je profite également, mais j'essaie de faire un peu différemment en fait. Je sais pas si vous me comprenez, j'essaie de faire différemment dans le sens où je profite toujours mais de façon différente et de façon plus saine. En revenant sur les trucs un peu plus sains, un truc important aussi à faire, et ça vous allez très vite le comprendre, c'est réduire la dose de nourriture que vous consommez. C'est à dire que moi j'avais tendance à faire trop à manger. Faire trop à manger dans le sens où par exemple quand on fait des pâtes, parce que oui on peut manger des pâtes même en étant en rééquilibrage alimentaire, quand je faisais des pâtes j'en faisais beaucoup trop. Maintenant j'ai compris la dose de pâtes pour une personne et je fais que cette dose là et maintenant on a une assiette et c'est tout. Quand on en fait un peu plus on a tendance à se dire mince je vais pas le jeter donc il en reste un petit peu, j'en reprends un peu. Et ça c'est un truc qu'il faut vraiment apprendre à ne plus faire parce que se resservir c'est manger mais sans en avoir encore l'envie. Je sais pas si vous comprenez, enfin l'envie peut-être mais le besoin on va dire, parce que l'envie on l'a forcément un petit peu toujours, mais le besoin, voilà, il faut vraiment essayer de se trouver le bon sens, enfin le bon, comment dire, le bon niveau entre l'envie de manger et la faim. C'est à dire que bien souvent, merci le tracteur, vive la campagne, bien souvent on mange parce qu'on a faim. Et à un certain stade, on n'a plus faim, mais on continue parce qu'on a toujours l'envie de manger. Enfin moi c'est comme ça, je sais pas si vous c'est comme ça, dites-moi un petit peu dans les commentaires. Mais moi c'est comme ça, et c'est entre l'envie de manger et la faim. Et quand vous arrivez à trouver ce juste milieu, je peux vous assurer que ça vous change la vie parce que quand vous mangez, moi je sais que maintenant quand je mange, j'ai un moment où je sais que j'ai plus faim. Ma bouche me dit stop, ça suffit, et j'arrête. Et même il y a des moments maintenant actuellement, j'arrive à ne pas finir mon assiette qui normalement m'est destinée, vous voyez. Donc voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui font que petit à petit vous réapprenez à manger, vous réapprenez à faire les choses correctement et ça vous change la vie d'une certaine façon. Donc sinon au niveau de mon rééquilibrage et des choses que j'ai pu changer dans ma vie, il y a certaines choses qui sont importantes aussi, les bulles. Que ce soit dans les sodas, dans l'eau pétillante, évitez au maximum les bulles. Pourquoi? Tout simplement parce que les bulles ça fait gonfler. Oui, quand vous buvez beaucoup de soda ou beaucoup d'eau pétillante, ça fait gonfler le ventre et ça vous donne toujours l'impression d'avoir un ventre plus gonflé et plus gros. Alors qu'au final, ça vous motive pas en fait, parce que vous dites mince, je fais des efforts et j'ai le ventre gonflé. Oui, il est gonflé de bulles. Donc essayez de faire en sorte de consommer moins de bulles. Moi j'en consomme toujours un petit peu, hein. L'eau pétillante j'en consomme toujours un peu, des sodas tout ça j'en consomme toujours un peu, mais j'essaie de le faire en moindre quantité. Et franchement les sodas c'est tout ce qu'il y a de pire sur terre quoi. Quand vous savez que dans un verre de soda il y a je sais pas combien de morceaux de sucre, il
surtout quand moi je suis quelqu'un qui a réussi depuis quelques années déjà à ne plus mettre du tout de sucre dans le café. Alors une petite astuce pour arriver à ne plus mettre de sucre dans votre café, eh bien tout simplement petit à petit vous prenez votre café sans mettre de sucre, mais par contre vous prenez un petit truc sucré à côté, un morceau de chocolat, un petit morceau de gâteau, une connerie, enfin voilà un truc comme ça, et vous avez le mélange de café non sucré et de votre chose sucrée à côté qui fait que vous vous habituez quand même au goût du café sucré, du café non sucré, tout en ayant quand même un petit peu ce truc de sucre. Et petit à petit, vous allez voir, vous allez vous habituer au goût du café non sucré et vous arriverez à boire votre café non sucré. Mon chéri m'avait dit au début, j'y arriverai jamais. Et franchement, ben, ça va faire 3 ou 4 ans maintenant. On arrive à boire notre café non sucré et ça change la vie aussi parce que l'air de rien, le sucre, il y en a dans l'alimentation au taquet, dans beaucoup de choses. Il y a même du sucre dans des choses que vous vous attendez pas, comme les plats préparés par exemple, où certains légumes sont sucrés, il y a plein de trucs qui sont sucrés. Vous prenez une pizza, il y a du sucre dedans. Donc il y a assez de sucre dans la vie autre, dans ce que vous mangez autre, que de devoir en remettre. Après il y a des petites choses aussi qui font que ça peut changer un petit peu la façon de faire, etc. Par exemple moi le sucre blanc je n'en prends plus du tout. J'essaie de prendre du sucre de coco ou des sucres non raffinés. C'est meilleur pour la santé aussi et ça change un petit peu la vie. Et pareil quand vous faites une recette de gâteau ou quoi que ce soit, mettez toujours moins de sucre. Ça sert à rien de mettre autant de sucre. Franchement, moi quand ils demandent, je sais pas moi, 125 grammes de sucre, j'en mets que 100. Certes, c'est que 25 grammes en moins, mais 25 grammes en moins, plus 25 grammes en moins, ça fait... Comme on dit toujours, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà, donc vous voyez, après dans mon changement d'alimentation, je vous le disais tout à l'heure, moi il y a eu les amandes qui m'ont beaucoup aidé. En plus les amandes c'est des bonnes graisses, donc ça vous pouvez en manger, il n'y a pas de souci. Bon après vous pouvez en manger, faut pas manger le paquet non plus dans la journée hein. Mais moi je vous dis à 4 heures en général j'en mange à peu près 10 et ça me suffit et ça me va très bien. Après dans l'alimentation en règle générale, je sais que j'avais beaucoup de mal. Je suis toute seule le midi et c'est vrai qu'il y a des moments où on choisit la solution de facilité. On va prendre un plat préparé, on va prendre une chose comme ça parce que c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus rapide et quand on est seul il y a des moments se faire à manger c'est un peu compliqué. Moi j'ai réussi à trouver une alternative à ça en me faisant des salades le midi et je me fais vraiment plaisir. J'ai de la salade toujours dans mon frigo, j'ai des tomates, j'ai des radis, j'ai toujours du maïs, j'ai toujours plein de petites choses comme ça, des pousses de soja, des trucs comme ça dans mes conserves, etc. Et ça me permet de me faire des salades le midi où je me fais plaisir. Mais je me fais plaisir en mangeant, hein, faut pas croire, hein, c'est pas parce qu'on est en rééquilibrage alimentaire qu'on se fait pas plaisir, loin de là. Croyez-moi que je me fais plaisir en mangeant et ça c'est vraiment génial. Après il y a plusieurs petites choses aussi que j'ai commencé à remettre en place là depuis le début de l'année, c'est prendre des recettes de Weight Watcher. Alors je suis pas quelqu'un qui fait Weight Watcher, hein. J'ai essayé une fois Weight Watcher mais c'est pas mon truc, peser, mesurer, etc. C'est pas du tout mon truc. Par contre, prendre les recettes Weight Watcher, c'est des recettes qui sont quand même adaptées aux personnes qui sont en rééquilibrage alimentaire et qui sont moins grasses, moins caloriques, etc. Et ça c'est hyper important. Que ce soit au niveau des gâteaux, que ce soit au niveau des plats salés, franchement j'ai découvert des trucs de Weight Watcher qui sont vraiment géniales. Celles qui me suivent dans mes vlogs depuis un petit moment, vous avez dû le voir. Je vous ai partagé plusieurs recettes, donc si vous voulez aller les voir, n'hésitez pas à regarder mes vlogs, il y a des recettes dans les vlogs. Et franchement, voilà, il y a des choses comme le rougail saucisse que je n'avais jamais fait en Weight Watcher, il est vraiment très bon. Certes c'est pas un vrai rougail saucisse mais c'est vraiment très bon aussi. Il y avait la blanquette de saumon aussi, ça on a adoré avec chéri et je l'ai déjà refait et franchement c'est super bon. Il y a plein de petites recettes comme ça qui sont vraiment super bonnes et qui vous donnent envie et qui vous réapprennent à cuire, qui vous réapprennent, ça se dit hein, à cuisiner, oui je crois que c'est ça. Parce qu'en fait, vous voyez dans tous les trucs qu'on voit maintenant pour les régimes, en plus en ce moment on est en plein mois de mai donc ça fleurit, tout le monde veut être au taquet pour son maillot de bain cet été. On a Comme J'aime. Alors Comme J'aime personnellement, moi c'est un truc qui me fait hérisser le poil. Quand vous allez voir sur le site Comme J'aime, on s'est payé le culot la dernière fois avec mon ami d'aller voir. Quand vous allez voir sur le site Comme J'aime, quand vous voyez ce que ça peut coûter à une personne par mois, moi ça me fait peur hein. On a regardé avec la copine la dernière fois, c'était 480 € au mois. Non mais... what? 480 €, c'est énorme sur un budget au mois, je trouve ça énorme. Alors certes certaines vont me dire oui mais si tu fais tes courses etc. Je suis désolée, pour une personne 480 € au mois de courses c'est énorme. Et en plus de ça dans Comme J'aime, vous ne réapprenez pas à faire à manger puisque tout vous est livré à faire réchauffer. Donc après j'en ai parlé avec une copine quand je suis allée en Alsace, elle a une de ses copines, Muriel si tu passes par là,
bisous, elle a une de ses copines qui l'a fait et au final elle me disait qu'elle n'a pas réappris du tout à cuisiner et c'est vraiment ça quoi. Le souci c'est qu'avec Comme J'aime ou toutes ces choses là, certes vous allez perdre du poids, certes ça c'est sûr, vous allez perdre du poids parce que vous remangez de façon plus équilibrée entre guillemets, mais au bout de ce mois de 480 € de dépenses, qu'est-ce que vous avez appris de ça? Ben pas grand chose, parce que vous n'avez pas réappris à cuisiner. Et ça, dans un rééquilibrage alimentaire, c'est hyper important. Réapprendre à cuisiner, réapprendre à faire les choses de façon différente. Voilà, c'est ça. Apprendre à faire les choses, pas réapprendre, mais apprendre à faire les choses de façon différente et à vous dire que à la place de la crème fraîche par exemple, dans une escalope à la crème ou dans des pâtes carbonara ou quoi que ce soit, vous pouvez mettre du lait de soja. De la crème de soja, du soja cuisine exactement. Et franchement c'est moins calorique et au final c'est tout aussi bon. Dans mes quiches c'est pareil, en général quand je fais des quiches je mets de la crème de soja, c'est moins calorique et c'est tout aussi bon. Et franchement ça on l'apprend petit à petit, on apprend à se rééduquer. Et on apprend à faire les choses différemment. C'est ça qui est le plus important dans un rééquilibrage alimentaire, c'est de faire les choses différemment. C'est pas évident au début parce qu'on a des habitudes, on a des... Vous voyez par exemple le soir avec mon chéri, on mange et tout, machin, on se met dans le canapé, on regarde la télé et à 10 h c'est notre petit moment café. Donc petit moment café et chéri c'est petit moment café avec un petit gâteau. Alors au début j'ai arrivé à l'enlever. Quand j'ai fait mon rééquilibrage alimentaire petit à petit, je me suis dit, je savais le nombre de calories que j'avais par jour. Alors si je voyais que j'avais encore la possibilité de, je me faisais ce petit plaisir. Si je l'avais pas, je le prenais pas. Et franchement ça m'a pas frustrée, je me suis pas dit, mince j'ai pas ce truc là, mince alors. Je savais que j'avais mon quota de calories et ça me suffisait et j'étais bien. Désolée, la caméra, comme je perdais trop, en fait c'est un cercle vicieux. Quand vous prenez le rythme de mettre vos calories, vos repas etc, par exemple dans LifeSum, parce que moi c'est celui que j'utilisais, vous commencez à prendre un rythme et vous savez petit à petit ce que vous pouvez faire et ne pas faire. Et après vous vous adaptez aussi sur la semaine. J'ai l'impression que c'est très brouillon ce que je suis en train de vous dire, mais bon, j'espère que vous arriverez à comprendre quand même. Après, donc, vous vous adaptez sur la semaine. C'est-à-dire qu'il y a des semaines, il y a des jours où vous allez consommer un peu plus de choses, si vous sortez, si vous allez au resto ou tout ça. Et il y a des jours où vous allez vous dire, j'ai un peu dépassé la veille, donc aujourd'hui, je vais un petit peu me restreindre. Et au final, sur la semaine, ça rééquilibre et ça vous fait vos calories de la semaine qui sont plutôt bien. Tout ça pour vous dire que mon rééquilibrage alimentaire... Tout ça pour vous dire que vous fixez un objectif de kilos à perdre, c'est bien, mais ne vous le fixez pas trop haut. Ça ne sert à rien. Je vois plein de nanas qui ont dit sur Facebook récemment, oui, j'ai 10 kilos à perdre pour mon bikini là, et il faut que je le fasse. Oui, ok, d'accord, perds tes 10 kilos pour ton bikini, mais si tes 10 kilos que là, tu vas te priver à mort parce que tu veux rentrer dans ton bikini cet été, et qu'au final, arrivé en septembre, avec la reprise et tout, tu vas remanger normalement et tu vas reprendre ces 10 kilos, et l'année prochaine, rebelote. Quel intérêt? Quel intérêt? Alors certes, moi je pensais, au début de mon rééquilibrage alimentaire, je pensais perdre beaucoup plus que ça. J'ai perdu que 8 kilos, entre guillemets, parce que pour moi c'est déjà énorme, c'est 8 kilos. Mais je ne les ai pas repris, et ça c'est hyper important. C'est-à-dire que mon corps a jugé, ça fait quand même... novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, ça fait quand même 5 mois où je sais que ces 8 kilos je les ai pas repris et je les reprendrai pas parce que mon corps a jugé que ces 8 kilos ils étaient partis et ils n'ont pas à revenir. Donc ça c'est hyper bien. Après certes je continue de faire attention au quotidien, c'est des petites choses, j'ai pas reperdu parce que je sais que j'ai fait des écarts et que voilà, mais je continue à faire, je me rhabille en plus, je continue à faire attention au quotidien et ça c'est hyper important. Une fois que vous avez compris la rééducation et que vous avez compris ce qu'il faut faire et ne pas faire, et bien ça vous change la vie et une fois que votre vie est changée, et bien vous savez tout et vous avez les bases. Après vous les appliquez bien, vous les appliquez moins bien ou vous les appliquez pas, ce que j'ai pu faire pendant ces 5 derniers mois. Mais vous savez qu'à un moment, ça va revenir dans votre tête et ça va revenir. Moi je sais que là c'est revenu, je suis repartie, j'ai reperdu 1 kilo. Comme je vous disais, malgré qu'on est allé au Rasso, malgré qu'on a fait des écarts parce que l'air de rien, on boit un apéro, on boit un truc et tout ça. Et dis donc il fait du bruit que ça remorque lui. Et voilà, c'est pas toujours évident. Mais je savais en prenant l'apéro que j'allais pas me jeter sur les gâteaux apéro parce que c'est pas bon. Donc voilà, petit à petit on apprend à se rééduquer, on apprend à faire les choses mieux, on apprend à faire les choses bien. Et c'est ça. Mais surtout, n'oubliez pas qu'il vous faut ce déclic. Sans ce déclic, vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Vous pourrez vous priver de tout ce que vous voulez, certes vous allez perdre, mais au final vous allez reprendre ces kilos parce que le déclic vous l'avez pas eu. Et dans le cerveau il n'y a pas cette petite case qui s'est dit, je m'ouvre, ok d'accord c'est bon c'est parti.
À partir de ce moment-là, et je peux vous le dire parce que je vous le dis en connaissance de cause, hein, parce que j'en ai testé des régimes, j'en ai fait des efforts sans que ça fasse cling dans ma tête et sans que ça marche vraiment. Et à partir de ce moment-là, tout va changer dans votre vie. Et voilà. Je pense que j'ai tout dit, je pense que j'ai fait le tour de la question. Si vous avez d'autres questions à me poser, des choses qui vous viennent en tête dont j'ai pas parlé, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et pour ceux qui ont envie de dire ouais mais t'as perdu 8 kilos, c'est pas bien, machin, t'en as encore plein à perdre, je le sais. Je me vois dans le miroir tous les jours, je sais ma silhouette, je me connais, je sais que j'ai encore pas mal de kilos à perdre, mais en même temps j'ai pas envie de ressembler aux mannequins des magazines, c'est pas du tout mon trip. Pour moi une femme ça a des formes, pour moi une femme ça a un cul, pour moi une femme voilà, je veux perdre des kilos pour me sentir mieux dans mon corps parce que j'en ai besoin actuellement, mais c'est pas pour autant que je veux ressembler aux femmes des magazines. Une chose aussi j'ai complètement oublié et ça c'est hyper important, remettez-vous au sport, petit à petit remettez-vous au sport. Alors au début faites de la marche, allez marcher dans votre village, dans votre ville, etc. Par contre, si vous avez beaucoup de poids à perdre, évitez la course tout de suite, hein, parce que ça vous flingue les genoux et c'est une catastrophe. Par contre, faites du sport. Moi, je sais que j'ai repris le sport. Ça, c'est, vous voyez que je vous avais pas tout dit. J'ai repris le sport grâce à la chaîne Gym Direct sur Facebook, qui est qui est un dérivé de la chaîne Direct 8. En fait, Gym Direct passe tous les matins, je crois que c'est à 6 h et des brouettes sur Direct 8. Moi, 6 h du matin, je fais dodo. Hein. Donc, il y a la chaîne Gym Direct sur Facebook, n'importe quoi, sur YouTube. Et au début, j'ai repris petit à petit. Alors, ils font de tout. Hein. Il y a aussi bien de la danse que du stretching, que de la muscu. Enfin, tout, vraiment tout. Et chaque vidéo a une particularité, etc. Et j'ai vraiment repris le sport grâce à Direct 8 et grâce à Gym Direct. Et ça m'a beaucoup aidé parce que moi aller en salle de sport personnellement ça va me gonfler, je le sais, ça va me gonfler. Le faire à la maison, je trouve que ça me permet de le faire à mon rythme, de le faire doucement mais sûrement. Si j'y arrive pas, je fais pas, mais j'essaie quand même. Par contre en salle de sport, je pense que si on n'y arrive pas, on a un peu tendance à se dire mince, j'y arrive pas, mais les autres me voient, j'ai pas forcément envie. Donc du coup quand vous le faites à la maison, vous le faites à votre rythme et ça vous permet de ne pas aller trop fort, parce que si vous allez trop fort, c'est là où il y a risque de claquage ou de choses comme ça. Et de vous dégoûter aussi, parce que quand on n'y arrive pas au bout d'un moment, quand on n'arrive pas à quelque chose au bout d'un moment on laisse tomber. Tandis qu'à le faire à la maison petit à petit, vous voyez par exemple, truc tout bête, il y a dans certaines émissions de Direct 8, de Gym Direct, il fallait faire la planche. Et la planche au début, croyez-moi que c'était un peu compliqué, surtout avec ma Birdie sur le dos, c'était encore plus compliqué. Oui, parce que Birdie ne supporte pas que je fasse du sport à la maison, c'est une catastrophe. Donc maintenant je la mets à part, je lui dis tu vas dodo, et puis dans ces cas-là je peux faire mon sport tranquille. Mais ouais, voilà, faire la planche, j'y arrivais pas. Pour moi, je tenais à peine 20 secondes et c'était tout. Là, j'en suis arrivée à tenir la planche quasiment 1 minute. Donc c'est énorme pour moi. Vous voyez la différence, 20 secondes, 1 minute, c'est vraiment énorme. Et franchement, tous ces petits changements là, petit à petit, ça fait plaisir à l'intérieur de soi, ça remotive, ça rebooste et ça vous donne envie encore plus. Et le sport ça devient addictif en fait. Tout le monde me disait ça il y a quelques temps, le sport c'est addictif, il y a un truc dans votre tête qui fait que le sport appelle le sport. Je disais ouais c'est ça, moi le sport mon corps l'appelle pas du tout. Je peux vous assurer que depuis que j'ai repris le sport, mon corps appelle le sport. Je vois hier je voulais faire ma séance, j'ai pas pu la faire parce que j'avais d'autres choses à faire, parce que j'ai eu des petits il y avait une odeur dans la maison qui ne me plaisait pas et j'ai enfin trouvé ce que c'était, enfin bref voilà. J'avais l'impression que ça sentait le cramé en fait dans la maison et ça m'énervait et tout, et en fait c'était pas ça du tout, enfin bref. Et le problème est résolu, c'est le principal. Et voilà, ça m'a un peu énervé hier, ça m'a un peu gonflé, donc du coup j'ai pas fait mon sport parce que j'étais stressée, etc. Et je sais qu'aujourd'hui il faut que je fasse ma séance parce qu'aujourd'hui mon corps me le réclame encore plus qu'hier. Donc vous voyez, en général moi je me mets à 2 séances par semaine minimum, voire 3 si j'ai le temps. C'est une séance qui dure, sur les séances de Gym Direct, ça dure entre à peu près une demi-heure. Alors si j'ai la foi, ce jour-là, j'en fais 2, donc je fais 1 heure de sport. Mais si j'ai pas la foi, j'en fais qu'une demi-heure. Alors certes, c'est pas beaucoup une demi-heure de sport, mais une demi-heure plus une demi-heure, voire une demi-heure, ça fait 1 heure à 1 heure et demie de sport par semaine. Et pour quelqu'un qui n'en faisait pas, du tout et qui est complètement allergique au sport, c'est déjà beaucoup. Voilà, j'espère vous avoir tout dit maintenant. Je pense que je n'ai rien oublié. Si vous avez des questions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les commentaires sont là pour ça.
J'essaierai d'y répondre très rapidement après la mise en ligne de cette vidéo pour que ça traîne pas trop parce que je sais qu'en ce moment j'ai un peu de mal à répondre à vos commentaires. Enfin voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si vous aussi vous avez des astuces à partager avec ma communauté, si vous avez des astuces, des bons plans, des choses qui vous ont aidé, qui vous ont aidé à faire ce déclic, etc. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous voulez vous poser d'autres questions, n'hésitez pas parce que peut-être que certaines de mes abonnés auront des réponses à vos questions que moi je n'ai pas. En attendant, moi je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt dans cette vidéo. Salut, salut! Et c'est pas dans cette vidéo, ce sera dans une autre. Salut!